Bonjour les insulaires de Saint-Barthélemy, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir interviewer le père Évariste. Vous avez vu du dernier événement, j'avais filmé ton anniversaire de sacerdoce, Oui, très très belle messe. ça me fait du bien aussi. Ouais. La plupart des insulaires de Saint-Barthélemy, toutes les personnes, ça fait combien de temps que tu es ici mon En fait, père donc ça fait 5 ans que je suis ici. Je suis arrivé en 2020. Et puis donc voilà, j'achève 5 ans ici comme curé de la paroisse. En même temps que moi je suis arrivé il y a 5 ans, donc on s'est connus exactement. On m'a beaucoup parlé de toi. Les grands esprits se rencontrent et les imbéciles s'en rendent compte. Exactement. Ah oui. Bon, tu sais que moi je suis un ancien militaire et j'étais beaucoup proche d'un padré, d'un père, d'un aumônier militaire, des gens comme toi. C'était un breton. Et donc quand je t'ai rencontré, enfin voilà, c'est exactement les mêmes personnes. Je vois des curés assez atypiques. Parce que toi, tu es partout, tu es partout, on peut te voir dans une église, ce qui est normal, mais on peut te voir aussi, tu es un épicurien, tu aimes la vie, tu aimes les gens, et tu sais parler à tout le monde, tu sais rassembler. Alors, d'où c'est venu ce don? Parce que c'est un don, je pense. Bah oui, je pense que donc quand on est appelé comme prêtre, d'ailleurs comme dans toute mission, on est envoyé vers le peuple. Et être envoyé comme prêtre dans une paroisse, c'est pas rester au presbytère, hein, c'est aller vers le peuple, partager ses peines, ses joies et surtout comprendre. Parce que enseigner ou transmettre la bonne nouvelle, c'est à partir de leur vie. On ne va pas parler dans l'air sans tenir compte de ce qui fait le quotidien de leur vie. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des relations fraternelles. C'est à partir de ces relations, de cette complicité, à partir de ces rencontres simples qui font la vie quotidienne, que je peux recevoir de la bonne nouvelle et que je peux transmettre aussi la parole du Christ. Oui, à travers des rencontres simples de la vie quotidienne, sans agenda, être là simplement. Voilà. Je pense que c'est le plus important dans nos relations, sans avoir prévu quoi que ce soit, mais aller vers les gens. Et c'est très important. Alors, mon père, qu'est-ce qui fait que, je sais pas quel âge que tu as, si je peux demander ton âge, tu vas me dire, tu as l'âge que tu dois avoir, l'âge de ton Oui, cœur. ça c'est sûr. Mais- Il n'y a pas longtemps, tu as filmé mon anniversaire, donc je dois avoir cette année 57. Je suis né le 3 mai 68 et à peu près c'était vers midi et quart. Hein. Sur quelle région de la planète? Je suis originaire du Rwanda, le Rwanda en Afrique, mais je suis prêtre du diocèse de Nevers en France et exerçant en fait ici. Tu vois, donc originaire d'Afrique, prêtre européen, mais exerçant dans la partie américaine. Quoi. Donc tu as en fait un passeport mondial pour nous connecter à Dieu. Ah bah oui, le Christ est universel. Donc le Seigneur a dit dans l'Évangile d'ailleurs, je vous envoie de toutes les nations, en fait, des disciples, hein, pour que la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et je pense que je suis dans cette ligne d'obéir à mes responsables, disons, qui m'envoient en mission. Et l'obéissance fait partie aussi de notre mission. Voilà. Alors là, donc tu es au service de Dieu et du peuple et de la population. Au niveau tout ce qui est hiérarchie, est-ce qu'il y a un code? Moi, si par exemple je me sens investi pour devenir curé, pour devenir archevêque, je pense qu'il y a, c'est un peu comme à l'armée, des grades, mais en tout cas vous êtes tous au service de Dieu et du peuple. Comment on devient et qu'est-ce qui fait que on choisit de devenir curé? Voilà. D'abord, on ressent l'appel. Hein, comme on peut ressentir l'appel d'être, je ne sais pas, pompier, militaire. Eh bien, au fond, par rapport à ce qui me concerne, moi j'ai senti depuis tout petit ce feu à l'intérieur de moi de devenir prêtre pour annoncer le Christ. Et j'ai eu quand même aussi des témoins, comme mon curé quand j'étais jeune, qui était très très croyant. Oui. Tous les prêtres sont croyants, évidemment, mais qui m'a inspiré. Et sur mon chemin, aussi, j'ai rencontré ces témoins de la foi qui m'ont donné, qui m'ont encouragé dans ma foi. Mais à la base, c'est d'abord, on ressent cet appel. Et puis, on transmet,
on se confie à ceux et celles qui sont chargés d'appeler en église pour étudier ensemble, discerner ensemble si c'est vraiment le bon chemin. Et quand les deux désirs se rencontrent, c'est-à-dire le discernement des responsables, et quand ça correspond aussi à ce chemin, on t'aide à avancer. Donc malgré les épreuves, malgré les difficultés, on avance tout en discernant et jusqu'au sacerdoce. Mais le sacerdoce n'est pas le point final, c'est le début d'une longue mission. Le début, parce que la première mission, c'est l'attachement au Christ. C'est pas aller bosser, on ne bosse pas. C'est d'abord s'attacher au Christ. C'est cette relation profonde avec le Christ qui est à la base de tout. S'il n'y a pas cette relation avec le Christ, tout ce qu'on peut faire, on va crever, on va se casser la gueule et puis arrêtez quoi. Mais quand cette vocation est ancrée dans le Christ, eh bien on avance. Parce que c'est lui le chef, c'est lui qui prend les commandes, c'est lui qui prend le volant et on accepte de se laisser conduire. C'est mon cas en tout cas, voilà. Et l'hiérarchie, il ne faudrait pas peut-être imaginer l'hiérarchie dans le sens qu'on trouve dans les entreprises, le directeur général, tout ça. Non. Le langage est universel. Voilà. On est tous appelés, comme tout chrétien, déjà, nous sommes tous débaptisés. Nous recevons notre vocation par le baptême. Et dans ce baptême, chacun reçoit une mission. Voilà. Nous ne pouvons pas tous être papes, ni tous être prêtres, ni tous être laïcs. Il faut qu'il y ait aussi des évêques, qu'il y ait des prêtres, qu'il y ait le pape aussi, mais pas tout le monde. Chacun selon sa fonction. Mais à la base, c'est le sacerdoce commun, c'est-à-dire notre baptême qui nous donne accès à toutes ces responsabilités. Mais la base, c'est cette relation, c'est cette foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous accompagne. Ouais. Mon père, tu restes quand même un homme, et en tant qu'homme, tu as ta méthode, ta technique, tes envies, peut-être ton passé, puisqu'on parle de Rwanda. Bon, moi, le Rwanda, on connaît très bien, il y a eu des guerres en 94, voilà, on dit toujours que quand on est... moi, j'ai connu la guerre en Serbie et au Kosovo, et c'est vrai qu'on se dit, waouh, est-ce qu'il y a un bon Dieu quand on voit qu'il y a une guerre? La guerre, c'est très très moche, et c'est là où on se dit, il y a des miracles qui peuvent arriver. Oui, en fait, la vocation, l'appel, le Seigneur nous lance son appel, c'est lui qui dirige, comme je l'ai dit, mais il nous prend tel que nous sommes. C'est avec nos qualités, nos défauts, qu'il a envie de réaliser la mission, et il a, dans sa volonté, remarqué que, en choisissant tel ou tel, il pourra accomplir sa mission. Donc c'est le Seigneur lui-même qui est aux commandes. Nous ne faisons que obéir. Quant à dire que par rapport à être prêtre ou croyant vu des guerres, c'est pas Dieu qui provoque des guerres, c'est pas, donc ce sont des humains. Par contre, il faudrait peut-être voir, il y a plus de biens qui se font dans l'univers, mais on a tendance à regarder le mal et on oublie le bien. Et si on regarde tous vers le mal, on va tous finir par des dépressifs, où on va perdre la foi, mais regardons le bien, c'est le bien qui va nous aider à éviter le mal. Voilà, donc c'est comme ça que je vois des choses. Et puis, moi, je reste, Évariste, je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a choisi tel que je suis, je reste un homme de relation, j'aime les gens, je vais vers les gens, je partage avec eux ce qu'ils mangent, je partage leur quotidien, leur joie et leur peine, et surtout leur foi, parce qu'on est d'abord réunis dans le Christ qui est le Seigneur et qui est la base de ma vie et de nos relations. Et que j'ai des défauts ou des qualités, je reste moi simplement humain, mais en ayant cette conscience que je suis appelé à être prêtre, que je suis prêtre, que je ne dois pas non plus être n'importe quoi, faire n'importe quoi, être n'importe qui, mais voilà. Rester fidèle à l'appel que j'ai reçu du Seigneur et surtout rester ancré dans le Christ par rapport à la prière. Parce que la prière, c'est ma respiration. La prière, et la prière par excellence, c'est la messe. Moi, sans la messe, je meurs. Voilà. Donc c'est ma nourriture principale. Voilà. Donc il faudrait que la messe soit aussi, pour tout chrétien, et le sommet et la source de leur vie. D'ailleurs, c'est la messe, c'est la source et le sommet
de la vie chrétienne. Un chrétien sans la messe, c'est quoi? C'est rien. C'est comme un téléphone sans batterie. Ça sert à quoi? À rien. C'est comme un téléphone qui est déchargé. Ça sert à rien. Un chrétien sans la messe, c'est ça. C'est un chrétien déchargé, quoi. Mais il n'est pas connecté, il est déchargé. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, il s'envole avec voilà, le matériel. Donc, c'est ce que je voulais tout simplement dire. Il n'y a rien de spécial. Voilà. On est tous capables de rester chrétiens si on reste branché sur le Christ. C'est lui qui nous recharge. Il suffit de prier, de prendre le temps de prier tous les jours, d'aller à la messe. On est rechargé à 100%. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut vivre, ce sera en son nom et il y aura des fruits. Les fruits de notre appartenance au Christ, la joie, la paix, tout ce qu'on peut voir de bien autour de nous. Mais si on n'est pas branché sur lui, on va crever pour rien, on va dire oui, tout le monde, personne ne m'aime, on va voir le monde qui nous agace, la vie qui ne va pas, les problèmes du monde sur nous. Parce que tout simplement, on a oublié de regarder celui qui sauve, celui qui donne la joie, la paix, l'amour, et on regarde que notre nombril, et puis à la fin, on est crevé. Et mon père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, actuellement, tu vas pouvoir, je te laisserai le micro pour parler directement aux insulaires, pour leur dire au revoir. On dit bien au revoir, on ne dit pas adieu, parce on se revoit avec les montagnes qui ne se rencontrent pas. Qu'est-ce que tu peux expliquer qu'il y a un tel engouement, même des athées, des personnes qui étaient un peu perdues, tu as réussi à amener du monde dans les églises, il y a du monde dans les messes, suivant les... Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à cette faculté? Alors, je ne dis pas que tous les prêtres savent faire ce que tu sais faire, je pense que ils viennent se confesser à toi aussi, je pense que tu as le secret, on va dire, de la confesse, tu as des messes, qu'est-ce qui fait que les gens t'aiment par rapport à ce que tu fais, qu'est-ce que t'adores par rapport à... Moi, quand je te vois d'ailleurs, j'ai failli dire sur scène, quand tu fais la messe, on a l'impression que tu es sur scène, comme notre ami Johnny Hallyday à Bercy, en train de donner de l'amour et de nous connecter à Dieu. Et est-ce que tu sais pourquoi? Ou alors tu penses que c'est l'aide de Dieu qui fait que tu sois aussi apprécié, aimé, et puis surtout écouté? Je sais pas, c'est une question un peu piège. Non, c'est pas une question piège, parce que cela me ramène en fait à ce que je vis au quotidien. J'essaie de tout faire, de ne pas me mettre au premier plan, de laisser le Christ diriger. Je ne fais que demander toute force et tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire dans la journée, demander au Seigneur lui-même et lui demander cette grâce nécessaire de montrer aux gens le Christ et de ne pas les diriger vers moi. Je suis comme le doigt en fait qui montre le Christ. Et ce doigt, si on regarde le doigt, on se trompe de cible. Donc il faut regarder celui que je pointe qui est le Christ. Et je pense que c'est cette grâce, quand je vais vers la personne, moi en tant que prêtre, qu'est-ce que je peux apporter que la vie spirituelle? Et rien d'autre que ça. Je suis un homme de prière, un homme de foi, un homme de vie spirituelle. Je ne peux que apporter ce que le monde n'apporte pas. Le monde apporte le matériel, les richesses matérielles. Moi, je ne peux que apporter le Christ, cette vie, cette richesse spirituelle, et qui consolide toute vie. Voilà pourquoi toute personne que je rencontre, j'essaie de lui parler du Christ et de le renvoyer surtout à la prière, de le connecter au Seigneur en fait. C'est-à-dire, en fait, j'essaie de débloquer le Wi-Fi qui est dans chaque personne, le réseau, ouvrir le réseau et puis permettre à chacun d'ouvrir une sorte de carapace pour laisser le Seigneur envoyer du lourd dans les cœurs, sauver, guérir. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de guérisons qui se font, beaucoup d'actions de grâce pour les prières exaucées, tout simplement parce qu'on regarde le Christ. Tout vient de lui, ce que nous sommes et ce que nous avons. Et si nous mettons notre confiance en lui, nous obtenons tout ce que nous lui demandons. C'est lui qui a dit, demandez et vous recevrez, frappez, la porte vous sera ouverte. Le Christ, il est fidèle à sa parole. Si tu lui fais confiance, si tu lui parles vraiment, eh bien, il t'exauce, quoi qu'il arrive. Pas comme tu veux peut-être, mais
comme lui il veut et c'est toujours pour ton bien. C'est ce que je dis souvent aux paroissiens. Nous demandons au Seigneur ce qui nous plaît, lui il nous donne ce qu'il nous faut parce qu'il nous connaît, il connaît nos besoins. Et je pense que quand les gens prennent conscience de cela et qu'ils vont de tout cœur pour demander quelque chose au Seigneur, rempli de confiance en lui, eh bien le Seigneur voit cette confiance et il exauce. À ta présence, quand tu parles, on est apaisé, comme si tu pacifiais les personnes quand on est en colère, quand on est triste, quand on est quand on a des personnes en train de perdre la vie. Tu es là, tu apaises les cœurs et tu nous montres le chemin. Et c'est ça, cette spiritualité, comme moi je crois au miracle, et il y en a encore chaque jour, et je crois aux personnes comme toi, et c'est pour ça que la population voulait que je vienne te parler, et puis moi j'avais envie aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos chers, parce qu'ils sont un peu tristes quand même, les insulaires, mais on sait très bien que ton remplaçant, il fera aussi bien son boulot comme tu veux. Et toi tu vas aller où? Tu vas débuter où là? C'est-à-dire qu'après 5 ans ici, je retourne là où j'étais avant, dans le diocèse de Nevers. Pour faire un peu la pub, c'est le diocèse où se trouve la chasse, donc le corps de Sainte Bernadette. Logiquement, quand on veut faire un pèlerinage complet pour voir Sainte Bernadette, il faut aller à Lourdes et à Nevers. Et quand vous viendrez à Nevers, bien sûr, naturellement, vous aurez soit la malchance de me croiser ou le bonheur de me retrouver. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, il n'y a que des montagnes qui ne se croisent jamais. Et je suis terrible, on peut me voir un peu partout, c'est ça le problème. Je t'ai vu la mettre pour la salle-bar, pour les pompiers, pour les gendarmes. On t'a vu, Alors à Nevers, si je peux rajouter quelque chose, à Nevers c'est là où on forme tous les inspecteurs de l'auto-école. Les inspecteurs qui nous apprennent à avoir un permis de conduire, partager la route. C'est ça qui est marrant. À Nevers, oui. Ah bon, ça, partager la route. C'est très important. Alors c'est pour cela que j'ai le permis de moto, le permis de voiture. Ouais. Et voilà, c'est bon signe. Parce que la route, ça se partage un peu comme le territoire. Ah oui, c'est vrai que dans la Nièvre, il fait beau vivre. Hein. Moi, j'aime bien sillonner la campagne en moto. J'ai une moto quand même. Une Indiane scout, ceux qui connaissent les motos. Ah voilà, donc j'avale des kilomètres avec des copains, on a des clubs, on avale des kilomètres dans la joie. L'objectif, c'est pas de rouler comme des fous, tout simplement profiter de la nature, voilà, s'arrêter, prier, discuter, raconter des histoires, dire des conneries, mais dans une bonne ambiance et surtout l'objectif, sans oublier le Christ qui est le centre de notre vie là-bas. Voilà, donc, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Merci. Ouais, tu me donneras l'adresse, je viendrai faire de la moto avec toi, parce qu'avec toi, on va être protégé du coup sur la route, un peu comme ça Christophe. Ben oui, voilà, c'est vrai, tu peux venir de temps en temps demander des bénédictions sur la route, pour la route, oui, c'est très important. Je voudrais dire un petit mot aussi... Vas-y, c'est pour toi. Ouais, pour dire merci, donc merci surtout aux habitants d'ici. Je suis arrivé, je ne connaissais personne. Bien sûr, au début, comme partout, on prend le temps d'observer, de regarder. Il y en a qui disaient, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce prêtre? Voilà, au début, c'était le mystère. Mais maintenant, en fait, il y en a, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent, ah, Père, c'est bien, tu m'as fait rencontrer le Christ. Et je pense que c'est ça le plus important à garder. Si j'ai aidé telle ou telle personne à rencontrer le Christ, c'était mon désir le plus cher. Que les gens, au lieu de me regarder, moi, regardent le Christ. Et ça, c'est le meilleur qui puisse leur arriver. Ils auront toujours ce Christ qui leur viendra toujours en aide, quoi qu'il arrive. Eh bien, priez, aimez, suivez Jésus et vous serez boosté tout au long de votre vie. Yes. Alléluia. 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 C'est bon. Merci encore mon frère. Il y a plein de surprises pour toi, il se passe plein de choses. Donc c'est ton avant-dernière messe, c'est ça? Ah oui, c'est ma messe d'action de grâce. Attention, c'est pas ma dernière messe, je continue à venir. Parce que Barthélemy, pardon. Et puis c'est vrai que aussi ces jours-ci on dit mais Père, bah alors adieu. Et puis ils disent non, à bientôt, parce que adieu. Au revoir, adieu pour certains, ça évoque l'au-delà. Alors que adieu, c'est tout simplement, on se confie à Dieu, restons à Dieu. Oui, bon, c'est ma messe d'action de grâce, messe de revoir, messe d'adieu, parce que je retourne dans mon diocèse, et puis
je laisse la place à quelqu'un d'autre, un prêtre qui sera efficace. Il faut parler aussi du projet des scouts. Ah oui, il y a un projet qui est oui, le père Christopher, Jean-Jacques Christopher, qui est déjà venu ici à Saint-Barthélemy pour me remplacer un peu. Et il veut, mettre en place. voilà, en tant que responsable diocésain des scouts, il a déjà commencé ce travail pour mettre en place les scouts, le mouvement de scouts. On a l'accord on a l'accord. Voilà, l'évêque soutient fermement ce projet. Et bien, ça serait bien que les familles se lèvent, qu'il y ait des bénévoles pour voilà, encourager les jeunes à rejoindre ce mouvement de scouts. C'est très important, c'est éducatif, c'est bien, ça éduque le jeune dans tous les sens de la vie, quoi. Donc, voilà, c'est très important. Je vais les rejoindre d'ailleurs en tant que j'étais ancien chef scout Bah oui, pour le scout de France en Allemagne. Oui, les jeunes comme vous qui sont au service, c'est bien de dire aussi à vos amis, votre entourage, de rejoindre ce mouvement qui est bienfaisant. C'est à vous d'être des témoins de ce mouvement puisque tu le connais, c'est très important ça. Ouais. Merci mon père. Et du coup, on va te suivre pour ta dernière messe, ça dure à peu près 1 heure. Il y a 1 heure de messe, on va te suivre, on va te filmer. Ben voilà, je vous invite à venir à la messe qui va avoir lieu dans 8 minutes. Et puis n'oubliez pas d'attacher vos ceintures et de venir avec des mouchoirs. Pour pleurer de joie ou de tristesse, ça dépend. Si vous êtes heureux de me voir enfin partir, pleurez de joie. Si vous êtes triste de me voir partir, pleurez de joie aussi. Et je te promets, si je passe à Nevers, je prends la caméra et tu viendras faire un petit coucou à la caméra à Nevers. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et que Dieu vous bénisse. Merci, à tout à l'heure pour la messe. Merci, au revoir. C'est prendre son temps, l'action de grâce, l'ancien, c'est dire merci au Seigneur, essayer de ne pas penser à ce que vous allez manger le soir ou à ce que vous allez rencontrer. Prenez le temps de dire merci Seigneur, toi qui es là présent, réellement présent, merci pour tes bienfaits.
Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai l'Église. Prions aussi. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur notre Dieu, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc demain, il va y avoir la messe à 7h à Colombier, à 8h30 à Lorient et à 10h30 ici. Et dans les deux messes de Lorient et d'ici, il y a deux baptêmes. Est-ce que la route, voilà, au rond-point à Colombier, c'est pratique ou vous pensez? C'est bien. Le dimanche, si je viens en retard, vous inquiétez. Donc, les dernières annonces à Paris de la paroisse pour la semaine qui vient, les horaires ne changent pas. Le père André Denissi, qui vient pour le remplacement du mois de juillet, arrive le premier matin, mardi matin, et moi je dégage, je pars, je quitte le mardi avec le bateau du mardi soir. Si je trouve une place, sinon je vais y aller marcher sur le. Voilà, donc, et puis vous verrez ces coordonnées, on mettra ces coordonnées peut-être sur les annonces pour que vous puissiez le contacter et l'inviter à la maison. Et au mois d'août, vous aurez aussi un autre remplaçant, le père Anson Daciné, qui est aussi en Guadeloupe. Et à partir du 1er septembre, donc, vous aurez votre nouveau et cher étant retiré, le père Roux, qui est actuellement curé à Saint-Marc. Voilà, donc vous allez recevoir une bénédiction solennelle pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Bon, pour le samedi, le samedi qui vient, vous avez la messe à 17h30 à Lorient, à 8h30 ici et à 10h30 à Lorient. Angèle, tu as quelque chose à dire? Rien, pas toi? Apparemment, il y a quelqu'un qui va dire un mot. Il y a du monde. Il y a Yves, il y a. Bon, on peut s'asseoir peut-être. Et après, c'est nos services. Essayez de ne pas trop parler des défauts, tout le monde les connaît. Essayez de parler des qualités. Très cher Père Évariste, nous y voilà. Le moment appréhendé est arrivé. Pour nous, des paroissiens, de te dire au revoir, et pas adieu d'ailleurs. Mais avant, nous tenons absolument à t'exprimer notre gratitude et nos remerciements pour tout ce que tu as apporté depuis ces 5 dernières années à notre communauté. Alors, Père Évariste, à ton tour d'attacher ta ceinture. Tu as apporté déjà beaucoup de joie, de légèreté, de bonne humeur et d'ouverture. Et cela est d'autant plus important que c'est souvent le reproche qu'on fait à nos assemblées qui peuvent sombrer parfois dans la tristesse, le manque d'enthousiasme et le repli sur soi. Avec toi, impossible. Ton énergie légendaire en a bousculé plus d'un ou plus d'une. Mais ce qui te caractérise peut-être le plus, c'est ton humanité qui rayonne, qui abonde. Quels que soient les moments de nos vies, nous pouvons tous et chacun témoigner que tu as été là dans les joies comme dans les tristesses. Mais tu étais bien là, toujours avec l'Esprit Saint comme tu l'as répété. Les découvertes culinaires de nos spécialités, les galettes sympas des Colombo vont te manquer. Nous nous souviendrons des sorties en mer où tu n'avais pas le pied marin, des plongées sous-marines et ta découverte du monde silencieux des océans, et la première fois où tu as mis la tête sous l'eau. Et bien sûr,
les premières Thémis, pour aller arpenter les routes de Saint-Barthélemy. Tu es aussi sorti de nos églises, à la surprise et parfois l'incompréhension de certains, pour aller dans les bars. Tu as ramené sur le banc d'église de nombreuses brebis égarées. Tu as su toucher les cœurs et les âmes par tes homélies inspirées et inspirantes, où nous avons pu attacher nos ceintures. Nous garderons en mémoire tes fous rires pendant certaines célébrations, ton étonnement pendant certains baptêmes, tes mots si touchants lors des obsèques, et ta présence auprès des jeunes lors des sacrements avec des chants qui mettaient le feu. Et Alléluia à Pâques, qui retentissaient et faisaient trembler les murs de l'église et éclater la joie du Jésus vivant ressuscité. Mais aussi des agacements, les pertes parfois de patience lorsque ça n'allait pas comme tu le souhaitais, les silences lorsque nous ne comprenions pas toujours ton humour, mais toujours pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Mais encore, ton premier anniversaire où nous étions nombreux cachés au presbytère et que nous avons dû te raconter une histoire invraisemblable pour te faire venir comme à chacun de tes anniversaires. Les petits groupes de prière et de partage de la parole de Dieu, les visites aux malades et aux anciens. Tu as dévalé les routes de notre petite île avec des moutons. Un curé motard, c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit. Ce qui est certain, c'est que tu n'as laissé personne indifférent. Et ça, c'est déjà une victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, tout le monde connaît le Père Évariste. Et c'est le témoignage vivant de notre foi catholique qui doit donner envie et attirer foi, espérance et charité. Tout cela n'est pas exhaustif. Chacun a un souvenir personnel qu'il gardera dans son cœur. Mais au nom de notre communauté, nous te disons merci, merci et merci. Et nous te disons que nous t'aimons. Alors à bientôt, cher Père Évariste. Dieu te bénisse. Cher Père Évariste, tout d'abord, on te remercie, le Seigneur, maître de la vie et de la moisson, qui a fait de ta vie un temps en devenant prêtre à Saint-Barthélemy en vue de la mission que vous nous avez donnée. Sous la divine protection de notre Seigneur et de tout ce que vous avez fait pour votre paroisse, pour la gloire de son nom. C'est avec grande joie que ce nom saisissons cette occasion pour exprimer nos sentiments de gratitude et de remerciement à vous, Père Évariste, pour votre amour, votre confiance, votre joie débordante et votre sollicitude pastorale. Choisi pour accomplir la charge d'âme en tant que curé est un beau honneur, mais surtout une grande
vous accorde une bonne et heureuse année nouvelle et une mission pastorale. Année verte, on vous remercie beaucoup. De Louisa et Marc. Vous dire, il y a un petit partage à la fin. On va encore retrouver notre cher mère en ce départ. On va donner le micro à M. Joël. Voilà, c'est ce que j'attendais. Merci, jamais. Ça va. Voilà. Si jamais il y a une réplique sur la tête. Oui, alors, tu es arrivé en terre conquise. Tu es arrivé dans une ville chrétienne depuis le début de sa colonisation, il y a déjà 3 siècles et demi. Tu as rencontré une population qui avait un héritage chrétien et qui est toujours restée fidèle. Chez nous, l'Église a fortement contribué à bâtir notre société insulaire sur les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Tout au long de ces siècles, notre île en a connu des curés, de multiples congrégations, de toutes origines, de France, de Hollande, du Québec, de Guadeloupe, d'Haïti, d'Italie et bien d'autres encore. Chacun avec sa personnalité, son caractère, son vécu et ses préférences. À chaque changement, nous nous sommes adaptés grâce à la foi et guidés par le même évangile. À ton tour, tu as débarqué chez nous il y a 5 ans. Toi aussi, avec ta personnalité propre, et c'est peu dire que tu en as surpris plus d'un parmi les autres. D'origine africaine, tu avais dû fuir ton pays dans des conditions tragiques. Accueilli, formé et ordonné prêtre en France, dans le diocèse de Nevers, tu y as exercé ton ministère de nombreuses années avant d'avoir envie de découvrir d'autres horizons en Guadeloupe. Et c'est ainsi. Jusque-là, ça va. Et c'est ainsi que tu as atterri chez nous, alors que tes nombreux amis de la Bièvre ne voulaient pas te laisser partir. Ça aussi, c'est vrai. Maintenant, à l'heure où tu es appelé à rentrer chez eux, on les comprend. Enfin. C'est vrai que tu ne laisses pas indifférent. Un curé motard qui évangélise dans les bars avec succès. Un prêtre qui ne s'enferme pas dans son presbytère, mais qui va vers les gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent à lui. Pour ma part, je retiendrai 2 aspects de ton ministère. Le premier, c'est le soin que tu apportes à la préparation de tes prédications. Merci. C'est vrai? Des mots simples, à la portée de tous. Des sermons très travaillés, ancrés dans les textes sacrés, mais aussi dans la vie de tous les jours. Le deuxième aspect de ton séjour qui m'a marqué est la façon par laquelle, consciemment ou pas, tu nous as mis tous en face de nos responsabilités
vis-à-vis du fonctionnement de la paroisse. Certains, grâce à cela, et au prix de gros efforts, se sont découverts des talents qu'ils ne soupçonnaient pas du tout. Tout n'a pas été parfait, mais on s'est quand même pas mal débrouillé. Il a cependant manqué deux choses. Quelques défauts quand même, enfin, je reste humain. C'est le prof qui ne m'était jamais bien sûr. La première, c'est qu'il faut encore plus de bénévoles à s'engager au service de la paroisse. Dans tous les secteurs, il y a une place pour chacun et chacun doit trouver sa place selon ses compétences. La deuxième, c'est le besoin de plus de coordination pour mieux distribuer les vols pour une plus grande efficacité. J'ai le sentiment cependant que le bilan de ces 5 années avec toi est plus que positif et que nous nous sentons capables d'être plus acteurs de notre vie de foi plutôt que de simples consommateurs de services religieux. Je m'associe bien sûr à tous les remerciements de ceux qui m'ont précédé ici à ce micro. Tu les as vraiment mérités. Et puis, maintenant tu pars, tu me quittes. Attention, je vous quitte, mais je reste en vie. Tu nous laisseras beaucoup de bons souvenirs et nous nous rappellerons de toi. Amen. Nous espérons t'avoir apporté un peu de nouvelles pour enrichir ton expérience. Beaucoup disent que d'ici, on ne repart pas indemne et qu'on y revient toujours. Alors, bon vent à toi et à bientôt. Merci. Bon, c'est le moment des cadeaux. Apparemment, il faut que j'ouvre devant tout le monde. Il faut que j'ouvre avec intelligence. Bon, c'est vrai que moi, par rapport à la mission, pour que chacun se sente responsable, j'ai mis le bazar un peu consciemment. Au lieu de nommer un chef, chacun était chef, et puis chacun rendait compte à moi-même, et moi je m'annonçais directement au Seigneur. Vous voyez? Ah, ça c'est bon ça! Ah oui, voilà le meilleur cadeau qu'un prêtre puisse recevoir de ses paroissiens. C'est moi. Parce qu'après j'ai commencé à me demander si je devais en piquer quelques-unes ici. Mais maintenant, Seigneur, je suis satisfait et remboursé. Photographe, est-ce que tu prends tout ça? Est-ce qu'il faut envoyer à Rome? Attention, il faut que ça tombe. Il y a des discours. Moi, te connecter, c'est ça? Wow. Donc voilà, bravo, c'est bien. Applaudissez-moi encore. Ceux qui ont envie d'aller boire un coup, désolé, ça n'arrive pas tous les jours. Patience. J'espère que ce n'est pas pour me surveiller là où je serai. Parce que je me méfie souvent des cadres par passion. C'était pour être connecté ici, pour que ici. Ok, c'est bon, vous avez vu ce que c'est. Il n'y a pas d'autre.
images. C'est quoi ça? Ah, Michel! À vous porter ma croix et ma médaille. Bravo à ce bon service. J'espère que c'est pas une lettre anonyme. Ah tiens, c'était le jour de mon anniversaire, le gâteau, hein, le gâteau que j'ai mangé. Qui c'est qui a mangé? C'était la maman de mon Élise qui a mangé ma tête. Voilà, et ça, l'église pour rembourser mon ça, c'est bon ça. Ah ben tiens, mon image, c'est bien bravo. Vous serez sauvés. Bon voilà, je vous remercie. Donc c'est bon, quelque chose de souvenir de ton havre de paix spirituelle à Saint-Barthélemy. Les images, ah oui. Ah oui, c'est Jean-Ville qui avait pris des photos, c'était bravo. Voilà, c'est le presbytère avec mes images. C'est pas la première photo que vous avez vue sur le journal du Saint. Ah, pas le journal du Saint, non. C'est une autre photo qui vient remplacer ce que vous avez vu qui vous a choqué. Ça, c'est pour maintenant vous mettre en confiance. Voilà, comme je l'ai toujours dit, il y a 3 sortes de curés formidables. Celui d'avant, celui d'après, moi. Et celui d'après, moi. Donc, je vais devenir formidable. Vous pouvez aussi rendre grâce au Seigneur parce que maintenant fini et l'homme baisse et l'homme se bénit. Ce sera, voilà, c'est aussi des mots d'action de grâce. Et puis, on peut enlever c'est son anniversaire, c'est quel âge? Ah, je l'ai dit. Joyeux anniversaire, Angèle. Est-ce que tu as une petite montagne? Le malheur de me revoir. Mais dans tous les cas, sachez que je vais vous porter
dans le cœur de Bernadette. Et ce que je vous dis, ce n'est pas des rigolades. Vous allez recevoir les exaucements de vos prières. Tout ce que vous imaginez impossible va devenir possible. Et rien n'est impossible à Dieu. Et quand Évariste et Bernadette s'y mettent, alors ça veut dire on fait un tabac. Le Seigneur soit avec vous. Donc vous allez recevoir la bénédiction solennelle appropriée pour la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à chaque fois nous répondons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut, il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Amen. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères et sœurs au Christ. Amen. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont eu la joie de parvenir. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent